C'est toi qui as tué cette dame. Et tu as te plaindre après qu'on est contre toi. Comment c'est ton caractère, ta façon d'être. Ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu vas mépriser les autres. Salut mesdames et messieurs. J'ai fait cette vidéo très tôt le matin parce qu'il faut qu'on éclaircisse certaines choses. Beaucoup qui marchent avec moi, beaucoup qui me connaissent savent vraiment de quoi je suis capable ou alors connaissent mon fond. Alors j'ai fait cette vidéo par rapport à la sortie. Aujourd'hui, je vais l'appeler un peu avec plus de respect de Robinson Pifo. Il a fait une sortie récente là où il a dit qu'il ne sait pas ce que je lui ai fait. Que je suis fâché contre lui parce que j'avais dit que je suis plus fort que Cabré Nandip et Tigdengue. C'est pour ça qu'il a refusé de travailler avec moi. Pifo, excusez-moi. Un être humain peut mentir comme ça, mon frère. Attends, bois un peu le whisky même. Donc, un être humain peut être méchant et menteur comme ça. Tu as un cœur même, mon frère. Tu vas faire ce qu'on va avoir pitié. Quand on regarde la vidéo, on va avoir pitié de toi. On va dire que non, voilà un être humain, voilà quelqu'un. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit dans ma vidéo que si tu... Il est bien dit, il y a le conditionnel. Mais tu as pris la partie où tu as retiré le si, tu as mis ta partie. Que si tu ne te repens pas cette année. Moi, je suis un prophète. L'affaire de maraboutage, je ne connais pas ça. Je connais les marabouts avant qu'ils ne signent pas les contrats. Moi, je travaille avec le temps de Dieu et les prières. Je suis un prophète. Mon frère jumeau, c'est Roi Joël. Il est au nord. Il est prophète au nord. Il a son église. Moi, je suis prophète ici. Je suis quelqu'un que Dieu me parle. Et comme il aime son peuple, je suis venu vers toi, je t'ai parlé. Et envoyé une vidéo pour que tu te répandes. Parce qu'un être humain ne peut pas être là. Tout le monde le déteste. Les gens que tu t'as mis avec les Valsero, Monsieur Valsero, les barons suisses, tous ceux que tu étais, même les types dengue, te détestent, c'est qu'il y a un problème. Mamie Tong n'est même pas encore morte. Elle est couchée. Mais tu as déjà envoyé des paroles, déjà réclamé l'argent, raconté des choses. C'est toi qui as tué cette dame. Dis comment elle était méchante. C'est toi qui as tué cette dame. Et tu as te plaindre après qu'on est contre toi, comment c'est ton caractère, ta façon d'être. Ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu vas mépriser les autres. Maintenant, pour la petite anecdote, je vais vous dire le problème que j'ai eu avec Robinson Pifo jusqu'à ça a pris la toile comme ça. Rappelle-moi encore le nom, c'était qui là? Le King. À l'époque, il y a un monsieur que je respecte, on l'appelle le King des Kings. C'est un grand frère qui aime ce que j'ai fait. Il m'a toujours dit que tu es talentueux, mais pourquoi tu n'es pas au niveau qu'il faut? Il dit que non, ce n'est pas le temps. Le temps de ça va arriver. À l'époque, ma page ne générait pas, ça veut dire que je ne faisais pas assez de vues. On a d'abord cherché un premier community manager. Mais le gars, ce n'était pas un gars percutant, il n'était pas fort. Le King n'était pas au pays. Il a envoyé 40 000 à ce monsieur. Le gars n'a pas vraiment travaillé comme il fait. Le King a annulé le contrat. Le King m'a dit, reste tranquille, va chercher quelqu'un qui va travailler ta page. Écoutez bien l'histoire. Et vous connaissez, je ne mens jamais. C'est là où on tombe sur Robinson Pifo. Écoutez, je ne connaissais même pas sa vie, je ne connaissais même pas qui est Pifo dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un, je ne me mêle pas. Vous allez voir même, quand les artistes font certaines choses, vous n'allez pas trop me voir dedans parce qu'ils ne me mêlent pas dans certaines choses. J'ai ma vie à moi et ça ne me concerne que moi seul. C'est là où le King fait appel à Pifo. Que j'ai mon petit là, gâteau international. Pifo dit, ah oui, gâteau, il est talentueux, je le connais bien. Il me met en contact, c'est là où il me donne le numéro pour m'apposer. Quelque temps après, Pifo m'a donné un marché. Un de ses frères s'est marié. Il devait me donner 150 000 pour le marier. Et tout. Après, le mariage n'a plus eu lieu. Le gars m'a envoyé 30 000. Son frère m'a envoyé 30 000 pour s'excuser. Alors, Pifo me dit qu'il faut venir au studio, chez lui là où il vit là. Ce qui vous manque là, ce n'est pas sa maison. Moi, je répète encore. Ceux qui connaissent où ils vont témoigner. Il m'envoie. Il me demande de venir là-bas. Donc, bon, avec les habits. Je vous jure, j'ai porté tout. Donc, 2 valises pleines d'habits, parce que vous savez qu'un domaine d'habillement, je ne blague pas. Il m'a dit qu'il te faut au moins 20 à 30 photos shooting. C'est avec ça qu'on va travailler. Il dit d'accord. Le King a fait un dépôt de 100 000 francs à Pifo. C'est bien l'histoire. Premier dépôt, 100 000 francs. J'arrive, je prends les photos, les shootings. On a passé au moins 6 heures de temps parce que j'avais énormément d'habits. Il dit 6 heures de temps, donc s'il ne devait rien comme photo, il devait avoir au moins 100 ou 50 photos. J'ai fait des photos, j'ai fait des photos, j'ai fait des photos. Il était question maintenant que
il faut travailler ma page. Comme il s'est dit aux gens qui ne travaillent pas, pourtant c'est un menteur, il vole les pages des gens pour se faire un nom. Alors, je lui ai dit que les photos vont sortir quand? Voilà, je me rappelle encore bien. Il me dit que d'ici 3-4 jours, tu auras les photos. Et là, maintenant, tu ne publies plus n'importe quelle photo sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Et je vais te donner un community manager et tout. Je dis d'accord. Il m'a envoyé une fille. On appelle la fille la Terry. La fille était admin de ma page. La fille a travaillé comme elle pouvait. Mais je ne voyais pas le travail que Pifo m'avait pour tout ce qu'on avait causé. C'était verbal. Tout ce qu'on avait causé, qu'il devait faire. Aucun des travaux là. Mais comme je suis un gars que je n'aime pas les problèmes, je laissais. Les photos shooting, je demande après 3 jours, ça ne sort pas. Après une semaine, ça ne sort pas. Entre-temps, la fille en train de travailler, les faux photos sur ma page qui n'ont même pas de sens. Même les photos, elle ne met pas. Je reste que tranquille. Je rencontre au King. Le King dit seulement, comme tu as dit d'attendre, attends les photos pendant 1 mois. C'est là où quand il me fâche, je dis à Pifo que mais on t'a donné les 2 points que il faut m'envoyer 5 photos. Je dis la vérité, il m'envoie 5 photos. Il dit que c'est tout ça ici. Il ne me répond pas parce que c'est un gars très insolent. Il est très méprisant. C'est mon petit frère de trop, mais il est méprisant et insolent. Directement, il reste tranquille. Il envoie au King, voilà ce qu'il m'a envoyé. Quelque temps après, Shakiro fait une sortie. Oui. Quand Shakiro fait la sortie où il dénonce certains Woubi, certains Tchélé dans la vidéo, il y avait notre type dedans, notre dame dedans, Pifo. Rapidement, je fais aussi une vidéo pour dire que quand vous voyez Shakiro faire son salaire, Shakiro, c'est quelqu'un qui ne manque pas, il faut souvent prendre en considération. Il vient m'écrire. Donc, tu es en train de considérer ce que Shakiro dit, ça veut dire que tu me traites de PD. Il dit que non, est-ce qu'il parlait ton nom dedans? Il m'a bloqué. Voilà toute l'histoire. Il m'a bloqué. C'est là où il a commencé à détruire mon nom dans les réseaux. Jusqu'à là, il n'a pas répondu. Par le King me disait ne parle pas. Il n'a pas répondu. C'est quand il a extrapolé, il provoquait même mon intimité, entrer dans ma vie, c'est même ma maison, tout, que j'ai fait des sorties sur lui. Voilà le problème de Pifo. Moi, j'étais demandé même manager Pifo. Tu as manager qui on a vu? Dis-moi un peu, quel artiste tu as menti, tu as managé longueur, tu peux manager longueur. J'étais demandé même manager, il te dit que j'ai un problème de management. Mon manager, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait mon téléphone son, viens, on te paye comme ça, tu joues. Je n'ai pas jamais, je ne connais pas l'affaire de Marabout. J'ai même voulu même essayer, Dieu m'a frappé parce que ce n'est pas ma route. Je dis parce que c'est une prédiction, change de vie, respecte les gens, sois amour. Ne fais pas le folklore, on a pitié de toi, pourtant ton cœur est noir. Si tu ne changes pas de vie, répète, Dieu a une surprise pour toi cette année. Bon entendeur, salut. Chers amis, vous allez devoir laisser vos avis en commentaire. La partie qui m'a le plus touché, c'est là où il insiste à dire que Pifo serait responsable de la mort de Mamito. C'est des allégations que je trouve grotesques. Mais bon, nous sommes des hommes, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais c'est une déclaration assez grave quand même, parce qu'au-delà des clashs, on devrait quand même avoir un minimum de limites à ce qui concerne certains propos. Il faudra dire ce qu'il avait à dire lorsque Mamiton était sur le lit d'hôpital. Malheureusement, c'est arrivé que Mamiton est passé. Mais cela ne veut pas dire que on devrait tenir en compte les propos de Pifo au point de les utiliser contre lui actuellement. Et aussi, c'est ce qui arrive souvent. Voilà où je peigne un peu ce gars de Pifo. Tout dit, il y a des déclarations que lorsque tu les tiens, peuvent se retourner contre toi. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Parce que ce gars peut ne pas être le seul à penser cela. Beaucoup peuvent le penser sans toutefois le dire. Ce qui revient à dire à la fin qu'il faudrait que dorénavant nous fassions attention à ce qui sortira de nos bouches. Pire encore, lorsque celui à qui on s'adresse est à une position inconfortable. Vous venez d'écouter le récit, vous venez d'écouter la version adverse. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.